Donc la première partie de la vidéo a été interrompue parce que j'avais un problème de carte mémoire. Donc je continue. En fait, une fois qu'on a donc assemblé nos couches, il suffit de les chauffer pour les souder. Donc là, voilà, ça c'est une photo, pas de moi, c'est un excellent livre de Günther Lorbach qui malheureusement n'est qu'en anglais, mais que je vous conseille quand même parce que dedans il y a des super schémas, des superbes explications, autant c'est artistique et technique à la fois. Voilà, c'est Günther Lorbach. Et si je dois vous conseiller un deuxième livre, là c'est plus par contre axé sur l'histoire, c'est le livre de Madeleine Durand-Char, qui est une spécialiste en métallurgie. Et là c'est en français. Donc j'en étais à vous montrer un petit peu la différence entre un damas avec peu de couches, comme sur celui d'Hervé qui est là, et ici on a un 500 couches, alors ça va pas être terrible, mais de Eric Raoul, et là le grand c'est plutôt 250 je crois, fait par moi-même. Voilà, alors ça demande beaucoup de travail, parce qu'une fois évidemment qu'on a étiré, qu'on a le nombre de couches voulu, vous voyez, eh ben on ne va pas le forger forcément en biseau comme on fait sur les couteaux classiques, mais plutôt assez plat pour aller chercher les motifs à l'intérieur. Donc il y a beaucoup de pertes. Après il y a un travail de ponçage aussi qui est assez long. Alors là c'est pas le cas, je me suis pas embêté, mais c'est un que j'ai fait qui n'est pas fini, mais je voulais vous montrer un petit peu la révélation. Donc tant qu'il n'est pas révélé, on voit pas grand chose. Alors à 99% des cas, on révèle les damas, c'est-à-dire qu'on va les plonger dans de l'acide. Voilà. Cet acide, celui qu'on utilise le plus souvent pour du damas carbone, ça va être du perchlorure de fer. Et vous voyez que déjà en quelques secondes, on voit apparaître les motifs. Alors ici c'est un 3 acier. J'ai mis sur les couches extérieures, j'ai mis un acier différent et on voit que chaque pliage en fait, et on voit bien les plis en fait. Voilà, c'est cool. Et puis je voulais vous montrer une dernière chose. Alors ça, je le pose là. En attendant, après évidemment il faut tremper ça dans une base, du savon, du liquide vaisselle, de la soude, pour annuler l'effet de l'acide, sinon ça continue à ronger. Oui, donc ça c'est une trousse qui a été étirée, et c'est une trousse composée en fait. C'est multi-barreaux, c'est-à-dire que à l'intérieur il y a 2 barreaux de damas, 2 barreaux de fer et un barreau d'acier pour le tranchant. Et je voulais voir si on voyait quelque chose. Alors c'est pas du tout évident, mais oui. Alors le problème c'est qu'il faut incliner correctement. Oui, alors on voit que sur le haut de la vidéo, on voit bien le damas torsadé. Sur le bas de la vidéo, le tranchant. Et aussi on voit quand même apparaître les 2 autres barreaux au milieu. Voilà, c'est un peu cafouillis, mais comme ça en est qu'au stade élémentaire, c'est normal. Voilà. Mais je vous dis et vous souhaite une belle journée. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser. Et puis surtout, ruez-vous vers le livre de Günther Lorbach. Il est très